Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance de mathématiques du jeudi 18 juin. Vous pouvez sortir vos ardoises. On commence par une petite révision des tables de multiplication. Vous pouvez éventuellement sortir votre tableau de suivi pour noter vos résultats. Vous retournez votre feuille évidemment à chaque fois. Alors, première multiplication, 4 x 4. 4 x 4, vous écrivez directement le résultat. 4 x 4 est égal à 16. Donc, vous complétez votre tableau, vous effacez et on continue. 6 x 6. Hop, je l'affiche. 6 x 6. On corrige, donc 6 x 6 est égal à 36. On continue. Faites pause si vous avez besoin. 7 x 7. 7 x 7. Je l'affiche. 7 x 7 est égal à 49. Vous corrigez, si vous vous êtes trompé, pour le mémoriser, 7 x 7 est égal à 49. 9 x 9. 9 x 9. Et on corrige, donc 9 x 9 est égal à 81. Vous notez. Et le dernier, 10 x 10. 10 x 10. Et on corrige, 10 x 10 est égal à 100. Alors, vous pouvez ranger les ordres pour l'instant. Vous sortez votre chèque, celui-ci, vous l'avez eu dans les polycopiés de la semaine dernière. Si vous n'avez pas le chèque, c'est pas grave, vous l'écrivez à la main, vous en reproduisez un. De toute façon, l'objectif, c'est d'écrire ce nombre en lettres. Donc, je vous laisse faire pause et on corrige après. On corrige, vous sortez votre stylo vert. Donc, ce chèque était d'un montant de 9 089 €. 9 089 € à Oinville à la date d'aujourd'hui et avec votre signature. Vous vérifiez, vous corrigez si vous vous êtes trompé. Je vous laisse maintenant sortir la fiche numéro 4. Donc, vous l'avez dans les polycopiés que je vous ai déjà donnés. Comme on a fait la fiche 1, 2, 3, donc c'est la suite. Alors, ce sont des multiplications par 10. Si vous n'avez pas la fiche, c'est pas grave. Vous réécrivez, c'est rapide. Vous réécrivez la multiplication et vous écrivez le résultat à côté. Alors, je vous rappelle, multiplier par 10, c'est multiplier par une dizaine. On avait vu ça dans la leçon numéro 13. Je vous l'affiche donc à côté. Vous pouvez, donc là, elle est en petit, mais vous pouvez retourner voir dans votre cahier de leçons. Je vous laisse faire pause et on corrige après. Alors, vous sortez votre stylo vert, on va corriger. Donc, 7 x 10, si je vais chercher dans mon matériel 7 dizaines, je vais avoir 70 unités. 17 x 10 est égal à 170. Donc, une fois que vous avez compris le principe, c'est pas compliqué. 54 x 10 est égal à 540. 61 x 10 est égal à 610. Si vous vous rendez compte que vous n'aviez pas compris ce travail et que là, en corrigeant, vous dites « Ah bah oui, c'est ça, je ne me souvenais plus », vous faites pause. Vous faites la suite, vous corrigez avant qu'on le fasse ensemble et ensuite, vous remettez en route la vidéo pour pouvoir vous corriger. Alors, 138 x 10 est égal à 1380. 105 x 10 est égal à 1050. 9 x 10 est égal à 90, 21 x 10 est égal à 210, 33 x 10 est égal à 330, 70 x 10, alors on a deux zéros, 70 dizaines x 10 est égal à 700, 175 x 10 est égal à 1750 et 204 x 10 est égal à 2040. Bon, j'espère que vous avez eu tout bon. Alors, je vous laisse maintenant sortir ce polycopier. Je vous laisse faire pause avant de vous expliquer comment on va procéder. Alors, ça va être un travail en deux temps. Donc, dans un premier temps, vous allez vous concentrer sur la colonne de droite.
Alors, vous avez des étiquettes. Sur ces étiquettes, on a des informations. Donc, on vous dit par exemple, kilogramme est égal, enfin, kg est égal à kilogramme. On a l'écriture abrégée et le mot en entier. Donc, vous avez des étiquettes sur les différentes mesures. Donc, on a les mesures de masse, comme la première étiquette. En dessous, on a une étiquette sur les mesures de longueur. On a mm est égal à millimètre. Et sur celle-ci, vous allez avoir des choses à compléter. On vous demande de convertir 1 cm en millimètres. Ça fait combien 1 cm en millimètres? Sur l'étiquette en dessous, vous avez G, et on vous dit que G, donc c'est, ça veut dire gramme, hein, on écrit G en abrégé, et on vous demande 1 kg, c'est égal à combien de grammes? Vous avez d'autres étiquettes, donc celle du dessous, c'est la monnaie, hein, on a les euros et les centimes. Celle encore en dessous, donc de nouveau, ce sont les mesures de masse, hein, les tonnes. On vous demande 1 tonne, c'est égal à combien de kilos? En dessous, donc, les mètres. Hein, à chaque fois, on vous le met en abrégé pour que vous connaissiez les différentes écritures. On vous demande de convertir 1 km en mètres. En dessous, vous avez les mesures de capacité, hein, les contenances. On vous dit DL est égal à décilitres. Et on vous demande 1 litre est égal à combien de décilitres? Et enfin, donc de nouveau, les mesures de longueur avec les centimètres. Et on vous demande de convertir 1 mètre en centimètres. Alors, pour cela, je vous affiche donc les tableaux de conversion, de longueur, de mesure de masse et de capacité. Donc, je vous laisse faire pause. Vous commencez déjà par faire les conversions. On fera la suite après. Alors, on corrige. Donc, la première étiquette, celle-là, vous aviez à convertir 1 cm en millimètres. Donc, avec le tableau, si j'écris 1 cm dans mon tableau de conversion, je vois que ça correspond à 10 mm. Donc, vous corrigez si vous vous étiez trompé. Alors, ensuite, vous aviez des grammes. 1 kg, on vous demandait, est égal, donc 1 kg, je vais l'écrire ici, est égal à combien de grammes? Eh bien, je m'aide de mon tableau. 1 kg est égal à 1000 grammes. Pareil, vous corrigez donc si vous aviez fait une erreur. On continue donc les euros. On n'a pas de tableau, on avait une affiche à l'école. 1 euro, c'est égal à combien de centimes? 1 euro, c'est 100 centimes. Vous savez, quand vous avez 2 pièces de 50 centimes, ça vous fait 1 euro. Alors là, on n'a pas non plus de tableau de conversion pour les tonnes, mais c'est pareil, on l'a déjà dit, on l'avait vu dans une ancienne vidéo. 1 tonne, c'est égal à 1000 kg. Alors, ensuite, on vous demandait 1 mètre est égal à combien de... non, 1 km, pardon. Donc, je l'écris dans mon tableau. Donc, 1 km est égal à combien de mètres? Donc, je m'aide du tableau. Et je vois que 1 km est égal à 1000 mètres. Ensuite, donc, on avait les capacités, là, les contenances. Donc, j'affiche, voilà, le tableau. Donc, 1 décilitre. Alors, je l'écris ici. 1, non, c'était pas ça. Alors, j'efface. Hop, on recommence. La gomme. C'est 1 litre, pardon. Donc, vous avez 1 litre et on veut savoir combien ça fait de décilitres. Eh bien, 1 litre, ça correspond à 10 décilitres. Et enfin, donc, 1 mètre est égal à combien de centimètres? Donc, je reprends mon premier tableau. 1 mètre est égal à 100 cm. C'est la taille de ma grande règle jaune à l'école. Hein, elle fait 1 mètre. Et quand on regarde les graduations, on voit que c'est écrit 100, puisque c'est égal à 100 cm. Hop, je l'écris. On va passer à la deuxième partie de l'exercice. Pour la deuxième partie donc de l'exercice, vous allez pouvoir découper les étiquettes de droite. Et il va falloir les associer aux images de gauche. Donc on vous dit pour mesurer une fourmi, quelle unité de mesure je vais utiliser? Donc vous allez choisir dans vos étiquettes et la placer à côté. Pour peser un éléphant, quelle unité de mesure je vais utiliser? Pour payer, quelle unité de mesure je vais
utiliser pour peser une valise, pour mesurer une girafe, pour peser un radis, pour mesurer un livre ou deux, et pour mesurer un biberon, enfin mesurer la contenance du biberon. Donc, je vous laisse faire pause, donc vous découpez et vous placez les étiquettes de droite en face de celles de gauche. Alors, on va corriger, donc vous regardez les étiquettes, si ça correspond bien, sinon vous les déplacez. Alors, on ne va pas forcément les prendre dans l'ordre. Moi, j'ai commencé par peser l'éléphant, puisque je sais qu'un éléphant, c'est très lourd. Et donc, dans les unités, dans les étiquettes que on a vues tout à l'heure, j'avais la tonne. Donc, je sais que pour peser un éléphant, je prendrais comme unité la tonne, hein, puisque une tonne, c'est égal à 1000 kilos. Je vais ensuite, pour payer, on a l'étiquette pour payer. Pour payer, eh bien, on ne va pas utiliser des unités de mesure de masse ou de longueur ou de capacité, mais on va utiliser des euros ou des centimes. Donc, voilà, je place cette étiquette-là. Ensuite, eh bien, on avait un seul liquide là parmi nos objets, hein, le biberon. Donc, pour mesurer le volume de liquide que peut contenir un biberon, eh bien, je vais utiliser des décilitres. Donc, c'est cette étiquette qu'il fallait placer. Donc, il me reste des unités de mesure de masse ou des unités de mesure de longueur. Alors, pour peser, donc il me reste deux objets à peser, la valise ou le radis. Donc, pour peser, donc je sais que la valise va être plus lourde que le radis. La valise, on va la peser en kilogrammes, hein. Alors que le radis, pour peser un radis, on utilisera plutôt la balance de cuisine, hein, et donc on utilisera comme unité les grammes. Alors, il me reste les millimètres, les mètres et les centimètres et je dois mesurer donc une fourmi, une girafe ou un cahier. Alors, le plus grand ici, c'est la girafe, hein, qui fait plusieurs mètres. Donc, pour la mesurer, je prendrai comme unité les mètres. Et donc, il nous reste donc la fourmi, c'est tout petit. Donc, pour mesurer la fourmi, j'utiliserai des millimètres ou 1 centimètre, hein, peut-être que selon la taille des fourmis, voilà, il y en a des petites, des grosses, c'est du millimètre ou du centimètre. Et donc, il me reste les cahiers. Pour mesurer les cahiers, je peux prendre la règle qui est dans mon cartable et donc j'utiliserai des centimètres. Voilà comment il fallait placer donc vos étiquettes. Vous vérifiez, si vous vous êtes trompé, donc vous les changez de place. Donc vous pouvez les coller sur une feuille de classeur partie mathématique ou alors sur votre cahier du jour en mettant la date. Hein, vous les replacez correctement en face de l'objet. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous dis à demain.